Après Kaya le 2 juin dernier dans la région du Centre-Nord, c'est au tour de Bobo Dioulasso dans la région des Hauts-Bassins d'abriter l'atelier d'information et de communication sur l'Observatoire de la qualité des services financiers du Burkina Faso au QSFBF le 6 juin 2023. Cet organe de veille et de suivi de la qualité des produits et services financiers a été mis en place le 9 décembre 2022. Objectif: renforcer l'inclusion financière au Burkina Faso et asseoir une relation de confiance entre les prestataires financiers et les clients. Les communications ont concerné les acteurs de la région du Sud-Ouest, des Cascades et des Hauts-Bassins. Des échanges fructueux ont permis aux parties prenantes d'avoir des connaissances nécessaires sur cet instrument. Je suis très satisfait donc des échanges qui a eu lieu entre les différents participants de l'atelier. Ce que j'ai retenu de façon concrète, c'est quand même qu'il y a beaucoup d'innovations dans le secteur financier. Aujourd'hui, nous venons d'assister en tout cas à une communication sur la création de l'Observatoire des qualités des services financiers. Et je pense que vraiment c'est une innovation qu'il faut souligner. Nous espérons que tout ce qui a été dit sera fait sur le terrain au bonheur des consommateurs que nous sommes. Au regard de la situation sécuritaire entraînant la fermeture des points de services financiers dans des zones à fort défi sécuritaire, la mise en place de cet observatoire est plus que nécessaire afin de mettre cet outil à la portée des clients et des prestataires financiers. Pour que cela soit une réalité, l'implication de tous est obligatoire. La participation a été exceptionnellement de qualité, avec une forte participation des prestataires de services financiers qui ont éclairé beaucoup les participants sur leurs difficultés face donc à l'absence de l'observatoire. Les gens ont exprimé des préoccupations que nous avons notées et nous allons les prendre en charge dans le plan d'action de l'Observatoire de la qualité des services financiers. Le QSFBF se présente ainsi comme un appareil pour améliorer la protection des consommateurs des services financiers. Il s'agira d'amener les institutions à travers davantage à améliorer leur offre de services aux populations, de sorte que quand même ces produits et ces services-là puissent correspondre aux besoins des consommateurs et que ça puisse également les préserver de certains dangers tels que par exemple le surendettement, les différents conflits. C'est également un instrument qui va servir aussi à éduquer financièrement les populations, à les sensibiliser également sur leurs droits, sur les obligations vis-à-vis de ces prestataires. Une invite a été faite aux participants par le gouverneur de la région des Hauts-Bassins à s'approprier cet outil et à être des relais dans leur zone. Nous travaillerons avec l'ensemble des représentants des gouverneurs ici présents à transmettre ce message aux gouverneurs que nous représentons et qui, avec le secrétariat technique, vont travailler à ce que tout ce qui a été dit ici soit pris en compte dans les jours à venir. Je voulais interpeller tous les participants qui ont pris part à cette rencontre, que ça a été une aubaine, une école pour eux. Et donc ils sont les relais d'aller partager l'information à la base. C'est ça l'importance. Pour mener à bien les missions assignées à l'OQSFBF, des médiateurs ont été désignés pour faciliter le déploiement du mécanisme. Qu'est-ce qu'il faut bien faire, par exemple, quand nous prenons un individu qui part à la banque pour pouvoir prendre un prêt? Il y a des connaissances, des choses qu'il doit d'abord nécessairement connaître avant de pouvoir faire son prêt. Quand tu prends par exemple un prêt, tu dois savoir à quel taux tu le prends, combien tu en as besoin, est-ce que ce que tu demandes là va résoudre réellement ton prêt. Parce qu'il ne faut pas bénéficier seulement du prêt. Pour en bénéficier, il faut que le prêt puisse te permettre, dans son utilisation, de rembourser le prêt et les intérêts que le banquier va te réclamer. Alors, en termes de formation, l'inclusion financière va rappeler à toutes ces personnes-là qui ont des activités rentrant dans ce cadre de bien maîtriser d'abord ce qu'ils veulent faire pour éviter de faire des erreurs qui puissent les empêcher d'atteindre leurs objectifs. Les travaux de l'atelier régional ont été conduits par le secrétariat permanent pour la promotion de l'inclusion financière, SPPIF. La prochaine étape sera à Koudougou et concernera les régions du centre-ouest et de la boucle du Mouhoun.